Halte là! Pourquoi cet empressement? Nous nous rendons au marché. Circulez. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Nicolas, attends. Fais attention à ne pas glisser. Oui, je fais attention. Il vaut mieux que tu nous attendes ici. Hors de question, je ne suis pas infirme. Alors vas-y doucement. Venez me rejoindre. Attention, papa. Doucement. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ça ressemble à de l'huile. Aidez-moi, on va la ramener en haut. Rémédios, Vous n'avez je qu'à t'en la supplie, remonter réveille-toi. jusqu'ici, ensuite je Pourquoi vous est-ce aiderai. qu'on laisse réveiller? Allez, avancez. Vous êtes prêts? Vous pouvez y aller. Allez, on avance. Felipe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pas maintenant, Catalina. Qui est cet homme? C'est pas le moment. Pardon? Comment ça, pas le moment? Alors tu n'as plus envie de me parler? Si je comprends bien, tu comptes faire tout ce qui te chante et moi je n'aurai qu'à me taire, c'est ça? Pas maintenant, Catalina. Excuse-moi, non, t'en vas pas. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas élever la voix contre toi. Je t'expliquerai tout le moment venu. Il va chercher Assomption et demande-lui des bandages et de l'alcool. S'il te plaît. Assomption? Assomption, où est-ce que tu es? Viens vite! Pourquoi elle ne réagit pas? Doucement. Papa, et si elle se réveillait plus Ne jamais? dites pas n'importe quoi. Bien sûr qu'elle se réveillera, Isabelle. Il faut Faites qu'elle se attention à ne réveille. pas trop la secouer, ça pourrait être dangereux. Oh, Allez, on pas tient bon. tomber, Tenez-la doucement. plus haut C'est sa si hanche, c'est n'est-ce possible. pas? Non, Elle est cassée. non, Seigneur, non. Pitié, Rémédios, Je vais réveille-toi. chercher le docteur Lopez. Don Nicolas, je suis bon cavalier, vous savez. J'y vais. Très bien. Je t'en supplie, Rémédios. Il faut que tu te réveilles, tu m'entends? Rémédios, ne me laisse Isabelle. pas toute seule, s'il te plaît. Sors d'ici, laisse-les. Ça confirme ce que je pense depuis le début. Il y a un esprit malin qui règne sur l'Hacienda et qui provoque les pires catastrophes. Ça suffit, n'en dis pas plus. Tu sais ce qui t'arrivera si le maître t'entend. Peu importe, je l'ai toujours dit, n'est-ce pas, Milagro? Depuis l'incendie de la maison des Quintero, ces terres sont condamnées à être couvertes de sang. Chaque jour qui passe est pire que le précédent. Il ne manquerait plus que tout le monde se mette à voir des fantômes. Pour qui vous prenez à faire la causette comme des dames? Quand on est là, tu veux que je t'apporte un café? Mettez-vous donc au travail, bande de paresseuses! Je vous interdis de parler de fantômes et de je ne sais quelle malédiction! Ce ne sont que des superstitions stupides imaginées par des ignorants comme vous! Et comme Julien. Alors je vous conseille de cesser ces commérages et de vous secouer les puces! Au travail! Isabellita, tu veux bien m'apporter un linge humide? Oui. Oh, Jimmy. Puissent mes ancêtres et ma maman Lorenza aider Rémédios à se réveiller en bonne santé. Je vous en prie, je sais que vous pouvez la sauver. Rémédios. Je vous en supplie, Seigneur. Faites quelque chose pour ma chère amie Rémédios. Faites en sorte qu'elle aille bien. Par pitié. Rémédios, je suis là. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi, le docteur arrive. Qui est-ce qui crie comme ça? C'est sûrement la pauvre petite qui est tombée dans l'escalier. Oui. Tu as raison, ça ne peut être qu'elle. Mais qui pensiez-vous que ce soit d'autre? Les fantômes dont je parlais tout à l'heure. Toi la ferme!
Ça suffit, esclave. Il me semble que je t'ai donné des ordres. Alors au boulot! Et en silence! Julia, tu les surveilles. Seigneur, je sais que je t'en demande beaucoup, mais je le fais pour le bien de tout le monde. Les esclaves disent que je suis poursuivi par les esprits de mes victimes. Dis-leur que je n'agis pas selon ma propre volonté, mais que je suis les ordres d'une autre personne. Oh mon Dieu, je te fais confiance. Amen. Pour l'amour de Dieu, que fabrique le docteur? Le docteur Lopez habite un peu loin, alors tu dois être patiente. Dans ce cas, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas la laisser souffrir ainsi, on va la perdre. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et garder la foi. Milagro! Je veux que tu m'accompagnes. Nicolas, toi, tu vas chercher Trinidad. On sera dans la cuisine, avance. Qu'est-ce que c'est? C'est une infusion qui aidera à atténuer la douleur. Et cette chose, c'est une pâte qu'il faudra lui appliquer sur le corps. Bon sang, mais qu'est-ce que tu attends? Pardon, mais ces crises, ça va calmer sa douleur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir, monsieur. Allons-y. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression d'être ouverte en deux de la hanche jusqu'au pied. Sur une échelle de 1 à 10, comment est la douleur? 21! Du calme, Rémédios. Chut, chut. Détendez-vous. Ma mère me chantait toujours une chanson pour m'aider à supporter la douleur. Est-ce que vous voulez que je vous la chante? D'accord. Quand ton cœur est empli de peine et de douleur, pense à moi. Pense à moi. Mélissa, au lieu de chanter, faites plutôt venir un médecin. Nicolas, aide-moi à la redresser. Trinidad, aide-nous. Ne me touchez pas par pitié. Si, tu dois boire la tisane de Milagro, ça calmera ta douleur. Je vous en supplie, laissez-moi mourir une bonne fois pour toutes. Médios, ne dis pas n'importe quoi, il est hors de question qu'on te laisse mourir. Vas-y. Trinidad, viens lui tenir les mains. Passe-moi ça, Milagro, je vais le faire. Bon, pousse-toi et laisse-moi faire. Ma grand-mère m'obligeait souvent à boire des potions. Ça ne fonctionne pas. Mais cette dose endormirait un cheval. Fais-lui en boire encore. Oui, mais elle va boire toute la tasse. Bon, ça suffit, poussez-vous. Buvez ça et ne discutez pas si vous voulez rester en vie. Buvez, allez. Voilà. Tiens. On dirait que ça a marché. Merci. Il ne reste plus qu'à attendre le docteur Lopez. Tout va rentrer dans l'ordre. Ce ne sont pas tes convictions politiques que je remets en cause. Je t'ai toujours soutenu dans ton combat pour l'égalité des droits. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui te dérange? La façon dont tu agis. Tu ne peux pas continuer à t'exposer comme tu le fais dans des émeutes et à atterrir dans une cellule. Regarde dans quel état tu rentres. Est-ce que tu vas enfin me dire qui est cet homme? Il s'appelle Julio Vallejo. Il m'a été d'une grande aide en prison. Sans cet homme, je serais probablement mort à l'heure qu'il est. Il était là-bas avec toi? Oui, c'est ça. Comment est-il sorti? Grâce à moi. Ils ont accepté de libérer un esclave.
Non, réponds-moi. Ah. Dis-moi, tu ne l'as pas fait échapper. Réponds-moi, tu ne l'as pas fait s'échapper. Je n'avais pas d'autre choix. Mais je t'avais dit de ne plus t'attirer de problème, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dilapides notre argent pour payer leur caution et tu finis enfermé avec eux. Calme-toi. Et maintenant, tu fais évader des criminels et tu les emmènes chez nous. Mais Julio n'est pas un criminel. Ah oui, et comment le sais-tu? Parce que les criminels sont ceux qui portent l'uniforme, tu le sais pourtant. Ce que tu peux être radical. À t'entendre, on croirait que la couleur de peau est la seule chose qui différencie un innocent d'un coupable. Comment tu peux penser ça de moi? J'ai bien vu comment tu as dédié ta vie aux esclaves. Et j'étais avec toi à 100%. Mais tu dépasses les limites, Felipe. Ça suffit. Tu l'as réveillé. Julio, non! Julio, où est-ce que tu vas? Il ne faut pas qu'on le voie ici. Julio! Julio, Julio, où est-ce que tu vas? Julio! Calme-toi, tu es dans ma maison. Je t'ai fait évader de ta cellule, tu te rappelles? J'apprécie votre hospitalité, mais je dois me rendre à Santa Marta immédiatement. C'est impossible, Julio. Tu es blessé, tu dois te reposer et personne ne doit te voir sortir de chez moi. Non, s'il vous Vous plaît. ne comprenez pas, mon frère aura de graves ennuis si quelqu'un vous voit vous promener dans la rue. Ne soyez pas stupide. Non, excuse-moi, Felipe, mais je trouve ce jeune homme particulièrement ingrat. Excusez-moi, mais c'est très important. Felipe! Julio! Julio! Oh mon Dieu! Aide-moi à le relever. Apporte-lui de l'alcool. J'ai quelque chose à te dire au sujet de Morales. Excuse-moi, Milagro, mais en ce moment, tout ce qui m'intéresse, c'est Remedios. Tu n'as plus envie de mettre ton plan à exécution? Bien sûr que si. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que j'ai vu la façon dont Nicolas te touche. Et tu n'as pas reculé d'un pas. Milagro, je dois continuer à jouer la comédie jusqu'au bout. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Parce que cet homme est un manipulateur. Il a beau m'avoir soutenu auprès de Remedios, ça n'effacera pas tout le mal qu'il a fait à ma famille. Et à mon peuple. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Je ne sais pas si ça nous aidera, mais Morales est mort de trouille. À chaque fois que Candela évoque la famille Quintero, Morales devient blanc comme un linge. Tiens, ce monstre aurait-il un cœur finalement? Je crois que oui. Tu crois que ça va pouvoir t'être utile? Je veux qu'il quitte cette maison dès qu'il reviendra à lui. Pourquoi es-tu si dur avec lui? Peut-être simplement parce que la ville a été avec nous. Je ne ferai plus jamais confiance aux gens, et encore moins à ceux qui sont vulnérables. As-tu oublié ce qu'a subi notre père pour avoir fait confiance à un inconnu? Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut voir le mal partout. Eh bien, moi, je préfère voir les choses ainsi. Par pur souci de protection. Cet homme nous cache quelque chose. Appelle ça comme tu voudras, l'intuition, la méfiance, ça n'a pas d'importance. Mais je veux qu'il quitte cette maison avant de nous prouver que j'ai raison. Je suis vraiment désolé. Mais sa hanche est brisée. Oh, Seigneur. Et c'est grave? C'est très grave, oui. Les statistiques ont montré qu'un pourcentage élevé des patients atteints de cette fracture finissent par succomber. Quoi? Non. Le seul traitement connu à ce jour consiste à équiper la patiente d'une sorte d'appareil orthopédique afin de l'immobiliser complètement et durablement. L'inconvénient, c'est que ce procédé est impuissant pour empêcher une éventuelle infection et il peut provoquer une obstruction des veines et des artères, ce qui entraînerait la mort de la patiente. Et il y a autre chose qu'il faut que vous sachiez. Dans l'hypothèse où Remedios survivrait malgré ses très faibles chances, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Enfin, disons qu'elle pourra tomber enceinte, mais qu'elle en mourra. Quoi? Croyez-moi, je suis navré. Merci, Arthur. Bon, eh bien, si jamais je peux faire quoi que ce soit, ou si la demoiselle a besoin de quelque chose, envoyez un messager. Madame la Marquise, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit, Général. Bonne nuit. Nicolas! Nicolas, tu
veux bien venir dans la chambre avec moi un moment pour que je puisse te donner des instructions? Ça, c'est du chloroforme. Vous allez devoir le maintenir sous ses narines pour qu'elle ne se réveille pas. Ça lui évitera d'avoir à ressentir la douleur. Je reviendrai demain avec le matériel pour commencer le traitement. Quoi? Comment ça, demain? Non, non, ça ne peut pas attendre. Si, ça devra attendre parce que les routes sont très dangereuses à cette heure et je n'ai pas ce corset à la maison. Aidez-moi, Isabellita. Autre chose, faites attention avec le chloroforme. Si vous en abusez, elle souffrira d'effets secondaires. Elle risque d'avoir un réveil agité et c'est justement ce que nous voulons éviter. Je reviendrai demain, rassurez-vous. Je vais te raccompagner. Isabelle, chérie, va dans ta chambre. Mais je voulais l'aider. Interdit de discuter mes ordres. Fais ce que je te dis. Pardonne-moi. Pardon. Je te conseille de me payer maintenant, si tu ne veux pas avoir d'ennuis à l'avenir. Oui, je vais te payer. Accompagne-moi dans mon bureau. J'espère que ceci nous réconciliera. Il faudra quand même ajouter à ça le prix de l'appareil orthopédique, Nicolas. Et je te préviens, il est élevé. Je n'ai jamais eu de problème d'argent, et tu le sais parfaitement. Je te réglerai ça demain. Je pensais que nos griefs s'étaient réglés avec la mort de mon esclave Miguel, mais je vois que ce n'est pas le cas. Nicolas, je suis ici parce que le serment d'Hippocrate m'y oblige. Et oui, tu as bien raison. Sache qu'après tout ce qui s'est passé, notre relation ne sera plus jamais la même. Suis-je coupable de ce que font les esclaves? Non. Dans ce cas, qu'ai-je donc fait de si terrible que tu ne puisses oublier? Nicolas, je n'arrive pas à croire que ta mémoire soit assez volatile pour que tu aies encore l'audace de me demander ce que tu as fait pour me mettre en colère. Tu as peut-être eu l'impression que tu me traitais avec respect. Et ça ne t'a pas effleuré l'esprit que tu m'avais humilié au sujet de mes compétences professionnelles? Et je préfère ne pas mentionner le peu d'implication que tu as mis au service de notre cause. Tu crois que le moment est bien choisi pour parler de ça? Arturo, je te considère comme ma famille. Tu soignes ma fille depuis qu'elle est née, et malgré ton erreur de jugement, il me semble que je ne t'en ai pas fait le reproche. Certaines maladies nécessitent un long temps d'observation pour les comprendre. Et c'est le cas pour Isabellita. Bien. Comment va ton fils? Il est manchot. Et je me fiche que tu aies tué l'animal qui lui a fait ça. Ça ne lui rendra pas sa main. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, il n'y a rien que je puisse faire. Si, il y a bien une chose que tu peux faire. De quoi il s'agit? Tu as raison, Nicolas, le moment est mal choisi. Mais je te ferai part de ma proposition. Et j'espère que ce jour-là, tu ne refuseras pas.
Je suis désolé de te décevoir et de revenir bredouille, mais c'était difficile. Je l'ai échappé belle. Tu crois qu'on réussira la prochaine fois, Sirvo? Thomas, je ne crois pas qu'il y aura une prochaine fois. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté de courir ce risque. J'ai bien failli mourir de peur, tu sais. J'ai entendu leur voix et mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai pas envie de quitter ce monde. Tout est vraiment fichu maintenant. Oh, attends. Quand j'étais encore dans le bureau, j'ai parfaitement entendu le docteur Lopez parler à notre maître de quelque chose qui lui demanderait un jour pour servir leur cause. Comment ça? Quelle cause? J'en sais rien. La seule cause que je connaisse, c'est la nôtre. La rébellion des Noirs. J'ai aucune idée du genre de cause dont peuvent bien parler les Blancs. Tu as du talent, Gabriel. Merci beaucoup, Alonso. Si tu comptes t'obstiner dans cette voie et devenir un fichu danseur de cabaret, tu sais déjà où se trouve la porte. Je ne permettrai jamais qu'un de mes enfants ne soit qu'un musicien. Ce n'est pas la peine d'être aussi cassant, père. Tu es prévenu. La balle est dans ton camp. Soit tu arrêtes ces bêtises, soit tu sors de ma maison. Il n'est pas nécessaire de faire ce choix ce soir, papa. Nous aurons tout le temps d'en parler. Je me demande bien où on parlera, parce que si tu passes cette porte, ce n'est plus la peine de remettre un pied dans cette maison. À moins que tu ne décides de changer d'avis, sans quoi tu ne seras plus mon fils. Est-ce que c'est bien clair? Merci, Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé, Victoria? Comment est-ce qu'elle s'est blessée? Pourquoi tu lui as demandé pardon? Ce qui lui est arrivé est de ma faute. Comment? Comment va Remedios? Elle est calme. Dans ce cas, Milagro peut rester avec elle. J'aimerais que tu viennes avec moi, mon amour. Je ne veux pas que nous passions notre nuit de noces chacun dans notre chambre. Qu'est-ce que tu espères? Après ce qui est arrivé à Madame de Compagnie, je n'ai pas la tête à autre chose. Je veux être auprès d'elle et la soutenir dans ce moment difficile. Bon, d'accord, je n'insiste pas. Tu peux rester auprès d'elle. Merci. Lucia, pourquoi lui as-tu demandé de te pardonner? Quoi? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je t'ai entendu lui parler avant de sortir de la chambre. Tu lui as demandé pardon? C'est vrai. Pour l'avoir emmené dans un endroit où il n'arrive que des malheurs. Tout ira bien, mon amour. Nous allons offrir à ta chère Remedios le meilleur traitement possible. Elle s'en remettra. Et je dis nous parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui est à moi est à toi. D'accord? Oui. Merci. Sincèrement, je sais pas comment te payer. Je suis vraiment sans le sou, Jésus. Je t'ai pas demandé d'argent. Alors t'en fais pas pour ça, mon ami. On verra ça quand tu pourras. Et surtout, ne viens pas me dire que le matelas est trop dur, parce qu'il est très bien. Non, non, tout est parfait. Mais que va dire ta sœur? La pension est à elle, non? Et c'est aussi à moi. Te torture pas, tu penses trop, mon vieux, repose-toi. Je discuterai avec ma sœur demain matin, crois-moi, je sais comment il faut la prendre. À demain. Bonne nuit.
que je viens de dire. Allez, on s'active. Remedios. Je suis contente de te voir réveillée. Je me suis tellement inquiétée. Merci d'avoir pris soin de moi. Je me souviens d'avoir hurlé comme une furie, puis d'avoir dormi comme un bébé. Tout ça n'était pas très cohérent. Comment est-ce que tu te sens? J'ignore ce que j'ai fait de mal dans une autre vie, mais je le paie très cher. Et que Dieu me pardonne parce que ce n'est pas une pensée très pieuse. Mademoiselle, vous devriez boire cette potion. Ça calmera la douleur. Un tout petit effort. Voilà, c'est très bien, comme ça. Parfait. Qu'a dit le docteur? Est-ce que je pourrais bientôt sortir de ce lit? Ta convalescence sera longue. Il va falloir qu'on s'arme de patience. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Je t'en prie, ne me cache rien. Apparemment, ta hanche est brisée. Et il se pourrait bien que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Ça ne fait rien, mon ami. Si Dieu m'envoie cette épreuve, c'est forcément que je peux la surmonter. J'ai confiance en notre Seigneur. Mais ce n'est pas tout, Remedios. Comment ça, pas tout? Je vais rester paralysée, c'est ça? Non. Ça, on n'en sait rien pour le moment. Dis-moi ce que c'est, Victoria, tu me fais peur. Je suis responsable de ce qui t'est arrivé. Comment ça? J'ai versé de l'huile sur le sol pour faire tomber Nicolas, mais c'est toi qui es tombé à sa place et je n'ai rien pu faire pour t'en empêcher. Je suis vraiment désolée, Remedios. Crois-moi, j'aimerais revenir en arrière. J'ai dit va-t'en, je ne veux plus de toi. Je vous en supplie, parlez moins fort. Il ne faut surtout pas que le maître nous entende. Va-t'en. Laisse-moi tranquille, Victoria. Je ne peux plus jamais t'adresser la parole, tu m'entends? Pardonne-moi. Madame la marquise. Madame la marquise. Victoria, pour l'amour du ciel, attends. Tu veux qu'ils aient tous une bonne raison de parler. Tu veux que tout le monde sache ce qu'il s'est passé. C'est Nicolas qui était censé descendre cet escalier et non Remedios. Ce sont des choses qui arrivent. Chaque vengeance a un prix à payer. Tu pourrais recommencer. Pas qu'une fois. Mais seulement si je suis certaine que c'est lui qui va souffrir. Tais-toi. Madame la marquise. Bonjour, Morales. Tu vois, je savais que je te trouverais en train de commérer, espèce de paresseuse. J'en ai plus qu'assez de te chercher partout, tous les matins. Les autres esclaves sont au travail depuis longtemps, alors va les rejoindre. Je ne vous permets pas de traiter mon peuple ainsi. Votre peuple, madame la marquise? Oui. Mes esclaves. On ne traite pas les gens de cette façon sur mes terres. Je vous présente mes excuses, madame la marquise. Ce n'est rien. Mais je suis votre patronne maintenant. Et à partir de ce jour, je vous interdis de manquer de respect à qui que ce soit. D'accord, mais elle est en retard à la plantation. Non. Je viens de lui donner une nouvelle fonction. Elle restera avec moi à la maison. Elle ne travaillera plus dans les cultures. Est-ce bien clair? Oui, madame la marquise. Bien. Pardonnez-moi, madame la marquise. Arrête! Julio? Et comment comptes-tu entreprendre ce voyage alors que tu n'as pas d'argent? Je trouverai une solution, ne vous en faites pas. Mais pourquoi es-tu si pressé d'aller là-bas? Pour retrouver Victoria. Et empêcher son mariage. Je l'ai laissée seule. Et Dieu sait ce qu'elle pense de mon évasion. Ton évasion? Il faut que je la voie, que je lui explique tout. Et que je l'aide à libérer sa famille. D'accord, mais qui est Victoria? La seule femme que j'aime de toute mon âme. Et je dois rentrer auprès d'elle. Allons, Felipe, laisse-le. C'est sa vie, il en fait ce qu'il veut. Arrête un peu de vouloir sauver tout le monde et principalement les gens qui ne veulent pas du tout que tu les sauves.
J'ai bien compris que la demoiselle était incommodée par ma présence. Je ferais mieux de vous laisser. Tu n'as pas confiance en moi, Julio? Après tout ce qui s'est passé. De quelle évasion est-ce que tu parles si ce n'est celle de la prison? Que t'est-il arrivé à Santa Marta? Raconte-le-moi et je pourrais peut-être t'aider. Je ne mérite pas votre aide. Pourquoi dis-tu ça? Parce que je ne suis pas celui que vous croyez. Ça, je te l'avais dit, Philippe. Attends, laisse-le parler. De quoi d'autre allons-nous avoir besoin? Tu ferais bien de faire venir l'un de tes esclaves parce qu'on doit faire porter ça à Remedios. Va chercher Trinidad. Alors dans ce cas, elle devra toujours rester ici avec elle pour l'assister. Ça me paraît évident. Et je veux que Milagro reste avec nous. Ces breuvages ont été d'une grande aide pour soulager Remedios. On fera ce que tu souhaites. Je ne m'appelle pas Julio Vallejo, mais Miguel. Et ce n'est pas tout. Je ne suis pas un homme libre. J'appartiens à une hacienda appelée l'Éden, près de Santa Marta. Donc vous avez fui? Oui, et avec l'aide de mon maître, qui m'a sauvé d'une mort certaine. Pourquoi? On m'a accusé d'avoir tué un blanc. Et c'est vrai? Sincèrement, je n'en sais rien, mademoiselle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était de la légitime défense. Ce jeune homme allait me tuer. Il m'a avoué avoir fait la même chose à l'une de mes amies. Il y a d'autres esclaves qui étaient sur le point d'obtenir leur liberté. Comment ça? Beaucoup d'esclaves sont morts. Les victimes étaient toutes sur le point d'être affranchies selon la loi du ventre libre. L'une d'entre elles était une sœur pour moi. Elle allait avoir 18 ans quand on l'a retrouvée pendue. Je reviens. Milagro, comment tu as gagné le droit de travailler dans la maison? Oui. J'ai bien servi la marquise, qu'est-ce que tu crois? Seulement la marquise ou tu as servi son mari également? Qu'est-ce que tu sous-entends par là, espèce de vipère? Que Don Nicolas apprécie les filles de joie comme toi. Fais bien attention à ce que tu dis. Tout le monde voit que tu es jalouse. Qui serait jalouse de toi? Je te déconseille de me provoquer. Parce que maintenant, j'ai le pouvoir de décider et de dire au maître qui travaille correctement et qui gaspille son temps à critiquer les autres. Mon ami, je suis vraiment heureuse pour toi. Tu vas beaucoup nous manquer. Et n'oublie pas, ramène-nous quelques morceaux de pain. Ou mieux, un peu de rhum. Je le ferai tous les jours. Fais attention à toi là-bas, Milagro. Faire attention à quoi, papa? Ne te fais pas contaminer. Ne t'égare pas au point de te retrouver sur le mauvais chemin, comme l'a fait Victoria. Ne les laisse pas changer ce que tu es. Ne fais pas comme ta sœur. Je compte sur toi pour lui faire entendre raison. D'accord? Je voudrais qu'elle évite les ennuis. Cette colère restera vaine et elle la ronge depuis trop longtemps. La vie est étrange. Il a fallu que Rosita meure pour que je prenne sa place dans la maison. Laisse Rosita reposer en paix. Ne pense plus à ça. Victoria n'est pas la seule à être rongée par la colère, papa. C'était Antonio. Les soldats cherchent le fugitif et ils fouillent toutes les maisons. Je n'ose imaginer ce qui se passera quand ils le trouveront ici. Ne vous en faites pas, je vais m'en aller. Je n'ai absolument pas l'intention de vous attirer des problèmes. Vous avez fait tant de choses pour moi. Un instant. De toute manière, nous ne sommes pas en sécurité. Ils sauront rapidement que c'est moi qui l'ai aidé à s'enfuir. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On part avec lui. Je n'aurais pas dû poser la question. Mais je ne peux pas rester ici les bras croisés maintenant que je sais que des gens subissent des horreurs à Santa Marta. Je veux savoir ce qui est vraiment arrivé. Je trouverai les coupables. Et on les arrêtera.
Qu'est-ce qu'on attend alors? Il va falloir qu'on soit discret. Il est inconcevable de voyager le long du fleuve. Quant aux routes, eh bien disons qu'il vaudra mieux les éviter. Quelle bonne idée, oui, fuyons comme des voleurs sur des sentiers dangereux sous une chaleur écrasante. Ça va aller. Dépêchez-vous, je pars sans vous. En route. Me regarde pas comme ça, toi. Si on t'a fait venir, c'est pour m'aider. Pas pour profiter du spectacle, alors secoue-toi un peu et soulève-la. Tu commences par ses pieds. Allez, active-toi. Qu'est-ce que tu attends? Permettez que je vous touche, mademoiselle. Je t'ai dit de les soulever et tu les laisses retomber. Lève-les, bon sang. Pitié, arrêtez, on dirait de la torture médiévale. Allez. Laissez-moi faire. Non. Tu peux reposer ses pieds. Madame, je préférais que vous partiez. Parce que ce que je m'apprête à faire pourrait vous choquer. Sortez, s'il vous plaît. Allons-y, maîtresse. Allez, on y va. Viens m'aider. Lève. Lève. Allez, un tout petit peu de patience. C'est bientôt terminé. Aide-moi, Espesticio. Soulève-la plus haut de ce côté. Allez, courage. C'est presque fini. Je suis épuisée, complètement affamée. Je suis d'accord, on devrait trouver un endroit où camper. Non. Il vaut mieux qu'on continue pour arriver à temps. On ne risque pas d'arriver à temps si ce cheval meurt en cours de route. Et nous, tu y penses? Miguel, arrêtez donc de vous précipiter et tâchez de réfléchir calmement. Si cette Victoria vous aime un tant soit peu, croyez-moi, elle n'épousera personne d'autre. Parole de femme. Tu veux bien nous laisser seuls? Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais je n'ai pas l'intention de t'abandonner. Je me traînerai à tes pieds aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que tu me pardonnes. Je peux te pardonner. Mais je n'oublierai jamais que c'est ton désir de vengeance qui m'a pris la vie dont j'ai toujours rêvé. Je ne pourrai plus jamais fonder de famille. Je sais. Mais ce n'était pas censé se passer comme ça. Peut-être, mais c'est arrivé de cette façon, et c'est bien ta faute. C'est ta main qui m'a fait ça, Victoria. Maintenant, je ne pourrai jamais donner d'enfant à l'homme qui me choisira. Alors personne ne va vouloir de moi, je suis bonne à acheter. Et je n'ai jamais été digne d'embrasser une carrière religieuse, il ne me reste rien. Hormis une vie de solitude inutile. Non, ne dis pas ça. On se tiendra compagnie l'une l'autre. C'est moi ta famille, Remedios. Ça ne me suffira pas. Et ça ne changera jamais. Ce n'est pas suffisant, Victoria. La seule chose que je veux maintenant, c'est guérir le plus vite possible pour m'en aller et ne plus jamais te voir. Et estime-toi heureuse que je ne dise pas à tout le monde qui tu es en réalité.